Ma femme a crié « Laisse-moi tranquille !» Va embêter quelqu'un d'autre, et a continué de flirter avec lui. Maintenant, elle m'appelait en larmes, pendant que j'étais sur la plage avec une autre femme. Je suis rentré à la maison après un long jeudi et j'ai trouvé ma femme dans une robe rouge qui ne convenait pas pour un café. Coiffée, des talons aux pieds, une effluve de quelque chose de chair dans l'air. Un sac à main dans une main, le téléphone dans l'autre. Elle n'a même pas levé les yeux du miroir près de la porte. « Tu sors ?» ai-je demandé en laissant tomber mes clés dans le bol. « Un café avec Léa ?» a-t-elle gazouillé en arrangeant une boucle. Soirée entre filles, dans cette tenue. Je me suis approché, j'ai remarqué le nouveau rouge à lèvres. Ce n'est pas une robe pour un café. Elle a levé les yeux au ciel. Détends-toi. C'est en journée. Il est 18h30, et tu n'as pas besoin d'une robe de soirée pour siroter un latte. Elle a reniflé, s'est dirigée vers la porte. Tu n'es pas mon conseiller en garde-robe. J'ai bloqué la poignée avec 2 doigts. Tu veux aller prendre un café? Habille-toi pour un café. Si tu sors pour me provoquer, trouve un autre passe-temps. Le sourire de Jeanne s'est crispé. Tu réagis de manière excessive. Ou je réagis exactement comme il le faut. J'ai lâché la poignée. Change-toi ou reste à la maison. Je ne suis pas ton public. Elle a fait une grimace, a saisi la poignée quand même. Tu ne peux pas me dire comment m'habiller. Je te dis ce que j'accepte dans un mariage où mon nom figure sur l'hypothèque. Elle a ouvert la porte, a lancé par-dessus son épaule, alors ferme les yeux, et est sortie d'un pas léger vers l'allée. Je l'ai regardée partir dans cette robe rouge et je me suis dit de respirer. Si j'avais su où cela mènerait, j'aurais fait demi-tour et j'aurais commencé une vie différente à ce moment précis. J'ai envoyé un texto à Léa, pour info, je ne suis pas fan de la tenue pour un café. Léa a répondu avec un emoji haussement d'épaule, ne sois pas contrôlant. Je me suis préparé des œufs, les ai jetés sans y toucher, et je me suis assis à la table de la cuisine en fixant l'horloge. À 22h, Jeanne est rentrée, sentant les barres, pas les grains de café. Elle est passée devant moi en flottant. Comment était le café, ai-je demandé. Elle a enlevé un talon. Barista délicieux. J'ai eu une belle vue. Elle n'a pas ralenti. Seulement s'il avait des yeux. Bien. Range ça. Demain, je vais changer quelques petites choses. Comme quoi, a-t-elle appelé depuis le couloir. Tu l'entendras quand je serai calme. Va te débarrasser de cette comédie. Elle a ri et a allumé la douche. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé ma liste. Le lendemain matin, j'ai posé le café sur l'îlot et j'ai attendu qu'elle arrive, vêtue de mon sweatshirt d'université comme si de rien n'était. Règle de base, ai-je commencé. Tu veux un mariage? Traite-le comme tel, ne commence pas, a-t-elle gémi en tendant la main vers une tasse. Je l'ai tiré vers moi à la place. Écoute. J'ai fini de te courir après. Je fournirai le nécessaire, le toit, les factures, les courses. Tout le reste exige du respect. Fini les soirées entre filles qui ressemblent à des auditions. Fini les histoires évasives sur les retours tardifs. Si tu as besoin de t'amuser, trouve-le avec moi. Sinon, retire mon nom de tes projets. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Tu établis des règles maintenant? J'annonce mon emploi du temps. Ce soir, je serai à la salle de sport, puis à l'atelier de Nathan. Tu veux dîner avec moi? C'est mardi et samedi à la maison. Téléphones éteints. Si tu te présentes en costume pour me provoquer, j'irai faire un tour en voiture et tu mangeras seul. Et je sépare les comptes chèques aujourd'hui. Le compte joint couvre la maison. Le reste est à moi jusqu'à ce que je voie un partenariat, pas du théâtre. Tu me punis? Elle s'est appuyée sur le comptoir, a penché la tête. Je protège mon temps et mon argent. Tu ne travailles pas. Ce n'est pas une pique, c'est le contexte. Tu vis de ce que je ramène à la maison. Cela implique un minimum de respect. Je ne suis pas un distributeur automatique avec une bague. Elle a croisé les bras. Tu es ridicule. Peut-être, mais c'est en place. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a adouci sa voix. Marc, tu fais toute une histoire pour une seule robe. C'était un symptôme. Le diagnostic est un flot constant de piques et de jeux. Le remède, ce sont les limites. Ses lèvres se sont pincées. D'accord.
On peut ne pas se disputer aujourd'hui. Je préparerai le dîner. Elle m'a contourné, a touché mon avant-bras. Ton plat préféré. Je serai à la maison à 20h. Si tu es à la maison à 20h, nous mangerons. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle m'avait peut-être entendu. Ce soir-là, elle avait allumé des bougies et mis du saumon sur la table. Elle a posé une assiette devant moi et m'a embrassé sur la joue comme l'épouse d'une publicité. Ça a l'air bon, ai-je dit. Je peux t'entendre quand tu parles comme un être humain, a-t-elle répondu. Tu vois? Nous pouvons être normaux. Être normal, c'est facile. Le respect, c'est la demande. J'ai tapoté ma fourchette. Tu es partante? Elle a haussé une épaule. Bien sûr, Marc. C'était un atterrissage en douceur. J'ai pris une bouchée, mais je n'ai pas oublié le parachute. Au milieu du repas, son téléphone s'est allumé, Léa, la terrasse d'Alice. Jeanne l'a retourné face contre table et a souri. Pas ce soir. Bien, ai-je dit, et nous avons mangé en paix. 2 jours plus tard, la douceur avait disparu. Jeanne est passée au garage de Nathan pendant que je l'aidais à déplacer un compresseur. Elle portait des leggings et de nouveau ce sweatshirt ample. Les cheveux en queue de cheval. Un sourire amical. Salut les garçons, a-t-elle gazouillé. J'ai apporté des donuts. Nathan, mon vieil ami qui prend du sarcasme au petit déjeuner, a haussé un sourcil. Ça, c'est suspect. Elle a tendu la boîte, m'a ignoré. On peut parler? 5 minutes. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et les conduite dehors, dans la ruelle. Le froid m'a transpercé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je me sentais mal pour l'autre soir. Je me laisse emporter avec Léa. Tu avais raison. C'est une phrase rare. Elle a eu un sourire en coin. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Puis elle a glissé sa main dans ma veste comme si nous étions des adolescents. Tu me manques. Peut-être qu'on pourrait sortir quelque part samedi. Un endroit sympa. Samedi est déjà pris. L'anniversaire de Gilles. On est au Trianon à 19h. Tu es la bienvenue pour t'asseoir avec moi ou prendre ta propre voiture. Pas de soirée déguisée. Elle a fait la moue. Donc je ne peux pas m'habiller chic du tout? Habille-toi chic pour moi, pas pour récolter de l'attention. Il y a une différence. Elle a eu l'air blessée mais a hoché la tête. D'accord, je vais me calmer. Je l'ai observé. Pourquoi les donuts? Un geste, a-t-elle souri doucement. J'essaie. Bien. Continue d'essayer. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie. Nathan est sorti et m'a heurté l'épaule. Tu y crois? Je prends acte. C'est tout. C'est toi qui vois, a-t-il dit, mais il souriait. À la maison plus tard, Jeanne était affectueuse de petites manières acceptables. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a plié le linge sans faire de discours sur le travail invisible. Elle s'est blottie contre moi pendant que je regardais le match. C'était civilisé. J'ai respiré. Puis, jeudi soir, elle est sortie de la chambre avec un haut argenté et une jupe crayon, les cheveux bouclés. Pas la robe rouge. Pas une tenue décontractée pour un café non plus. Tu vas où? Ai-je demandé. Léa passe un mauvais moment, a-t-elle dit. On va prendre un thé. En paillettes? Ce ne sont pas des paillettes. Ça reflète la lumière comme une fusée de détresse. Elle s'est moquée. C'est un haut. Couvre-feu à 23h, ai-je dit. On part tôt pour le travail. Depuis quand j'ai un couvre-feu? Depuis que nous avons convenu de respecter mon emploi du temps. Nous n'avons pas convenu. Tu as annoncé. C'est de la sémantique. Elle a agité la main. Je rentrerai quand je rentrerai. Alors ne t'attends pas à ce que je laisse une lumière allumée. J'ai pris ma veste. J'emmène mon ordinateur portable au bureau. Ferme à clé. Elle a penché la tête. Tu t'enfuis parce que je suis jolie. J'esquive un piège. Si tu reviens à minuit en sentant les inconnus et le sarcasme, je ne serai pas là pour applaudir. Elle a ri, est passée devant moi, et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Au bureau, j'ai liquidé des courriels jusqu'à 23h30,
je suis rentré dans le noir et j'ai dormi dans la chambre d'Amy, la porte verrouillée. Le matin, elle m'a trouvé en train de préparer des œufs. Tu as dormi là-dedans, a-t-elle demandé, piquée. J'ai dormi là où on ne s'attendait pas à ce que j'accorde mon pardon sur commande. Tu es dramatique. Je suis cohérent. Elle s'est appuyée sur l'îlot. Tu vas vraiment contrôler mes vêtements avec la fête de Gilles qui arrive. Je vais contrôler ma dignité. Si tu joues à des jeux là-bas, je ne serai pas ton cavalier. Je serai ton chauffeur pour le retour seulement si tu te comportes comme ma femme. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es impossible. Où je m'apprécie enfin. Le soir de l'anniversaire de Gilles, Jeanne s'est maquillée avec soin mais a gardé sa robe simple. Bleu marine, longueur genou, lignes épurées. Je lui ai fait un signe de tête approbateur. Elle m'a observé dans le miroir. Mieux, a-t-elle demandé. Moins comme un défi, ai-je répondu. Bien. J'ai réservé un VTC. Comme ça, tu pourras boire. Je conduirai. Je veux contrôler ma sortie. Elle a fait une grimace. Tu as toujours besoin de contrôler. J'ai toujours besoin d'options. Au Trianon, l'arrière-salle était bondée. Gilles m'a serré dans ses bras comme un joueur de rugby. C'est mon plus vieil ami. Chef de chantier. Une bouche de comédien, un cœur de pasteur. Joyeux anniversaire, vieil homme, ai-je dit. Mange du gâteau, Marc, a-t-il répliqué. Jeanne, tiens-toi bien. Elle a ri et s'est éclipsée au bar avec Léa. J'ai rejoint les gars, Nathan, notre copain tranquille Samuel, quelques collègues de Gilles que j'avais vus à des fêtes d'avant-match. Nous avons commandé des burgers et des ailes de poulet, raconté les vieilles histoires. Pendant un moment, c'était comme une soirée normale. Puis j'ai vu Jeanne au bar, penchée vers un barman qui avait la moitié de son âge, son coude sur le comptoir. Son rire s'est fait plus fort. Je me suis retourné vers ma table. Nathan a vu mon visage. Ne regarde pas, ce n'est pas mon premier rodéo, ai-je dit. 15 minutes plus tard, Léa est apparue. Jeanne dit que les frites ici sont brûlées, a-t-elle annoncé assez fort. Gilles a souri en coin. Elles sont très bien. Léa a souri encore plus fort. Elle a dit au barman qu'il faisait un meilleur old-fashion que ton gars habituel. Tant mieux pour le barman, a dit Gilles, sans mordre à l'hameçon. J'ai continué à manger. Puis Jeanne s'est matérialisée à côté de moi, a passé un bras sur mon épaule comme un accessoire, et a tapoté mon verre. Tu devrais goûter ce que Hugo m'a préparé, a-t-elle dit. C'est fort mais doux. Je conduis. Elle a fait la moue. Profite un peu de la vie. Respecte un peu le plan. Elle a ri et a laissé sa main glisser. Puis elle était de nouveau partie, cette fois-ci rôdant près du poste des serveurs avec de grands yeux et des compliments encore plus grands. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Samuel, qui parle rarement, a finalement murmuré, elle est bien occupée. Ouais. Quand le gâteau est arrivé, Jeanne n'était pas à table. Léa a levé son téléphone pour enregistrer la chanson pour Gilles et a continué à incliner l'angle pour cadrer Jeanne en arrière-plan, où elle riait de nouveau avec le barman et lui touchait la manche alors qu'elle n'aurait pas dû. Permettez-moi de faire une petite pause dans l'histoire. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Les regards se tournaient vers là-bas. Les regards se tournaient aussi vers moi. Nathan s'est penché. Tu vas gérer ça? Pas encore. J'ai coupé une part pour Gilles, j'ai passé les assiettes, j'ai souri quand il le fallait. Puis Jeanne est revenue, les joues rouges. Ces gars sont hilarants, a-t-elle annoncé à la table. Gilles n'a pas levé les yeux. C'est nous qui sommes hilarants. Assieds-toi. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas grincheux. C'est ton anniversaire, et tu es à ma place, a-t-il dit. Elle est devenue silencieuse, s'est glissée sur la chaise voisine, puis s'est tournée vers moi encore plus fort. Tu veux que je demande son numéro au barman pour que tu te calmes? Peut-être qu'il peut t'apprendre à t'amuser. La table est devenue silencieuse. J'ai senti la chaleur du jugement de tout le monde sur ma peau. C'était le but. Elle voulait la réaction, le chaos, les excuses après coup. Elle voulait le cycle. Je me suis levé, j'ai rentré ma chaise,
et je l'ai regardée sans un sourire. Assez, ai-je dit. Arrête ce cirque maintenant. Elle a cligné des yeux. Puis sa bouche s'est tordue. Oh, s'il te plaît. J'ai continué, la voix plate. Comporte-toi comme ma femme ou trouve ton propre moyen de rentrer. Elle a penché la tête, les yeux brillants. Puis elle a élevé la voix pour toute la salle. Fiche-moi la paix, a-t-elle crié. Arrête de gâcher ma soirée. Va embêter quelqu'un d'autre. La salle l'a entendu. Les têtes se sont tournées depuis le bar. Le barman s'est figé, un shaker à la main. La mâchoire de Gilles s'est durcie. Les sourcils de Nathan se sont levés. L'air est devenu électrique. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Je me suis tourné vers Gilles. Joyeux anniversaire, mon frère. Désolé pour le spectacle. Gilles a attrapé mon poignet. Ça va? Ça va très bien. J'ai regardé autour de la table et je le pensais. Messieurs, bonne soirée. Nathan s'est à moitié levé. Tu veux que je... Non. J'ai serré son épaule. Puis je suis sorti d'un pas régulier, les mains dans les poches, et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, je n'ai rien répété. Je n'ai pas frappé le volant ni appelé qui que ce soit pour des conseils. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, j'ai sorti 2 valises du placard du couloir et j'ai commencé à plier ses vêtements avec la précision d'un déménageur. Si ça paraissait froid, tant mieux. Il le fallait. 2 heures plus tard, les sacs étaient alignés près de la porte. J'ai décroché sa clé du crochet et je l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai changé les serrures. J'ai nettoyé la cuisine, j'ai allumé un match pour le bruit, et j'ai attendu. Elle est arrivée un peu après minuit. La nouvelle serrure l'a arrêtée net. La poignée a cliqueté. Un temps. Des coups. Des martèlements. Marc, ouvre la porte. J'ai ouvert avec la chaîne de sécurité. C'est fini, ai-je dit. Tes sacs sont là. Elle a poussé la porte, si bien que la chaîne s'est tendue. Qu'est-ce que c'est que ça? Des conséquences. Tu voulais une réaction. Tu l'as eue. Laisse-moi entrer, a-t-elle exigé, trop fort pour l'heure. C'est ma maison. Plus maintenant. Elle est devenue folle. Tu es si dramatique. Tu te crois fort maintenant? Tu crois que tu peux me laisser dehors? Laisse-moi entrer. J'ai décroché la chaîne, j'ai pris les 2 valises et je les ai posées sur le porche. Puis je suis sorti, j'ai tiré la porte derrière moi et j'ai gardé une voix neutre. Tout s'est bien passé au Trianon? Elle a croisé les bras. Je me suis très bien amusé sans toi. Super. Garde cette énergie pour le trottoir. Son visage s'est tordu. Tu fais vraiment ça? Ouais. Elle a pointé un doigt vers le voisinage. Les voisins peuvent entendre. Alors ils sauront que j'apprécie mon sommeil. Elle a ricané. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, le dur à cuire? Tu as joué au shérif de la maison. Maintenant, ouvre la porte. J'ai ri. Ce n'est plus ta maison. Ne dérange pas ma soirée. Va divertir quelqu'un d'autre. J'ai laissé ça en suspens entre nous, puis j'ai ajouté, continue de crier et j'appellerai la police pour tapage nocturne. C'est ton choix. J'ai fermé la porte. Elle l'a martelé pendant 1 minute, puis s'est tue. Au bout d'un moment, une voiture s'est arrêtée. Elle a traîné ses sacs en bas des marches et est partie, le menton haut, comme si c'était son idée. Je suis allé me coucher et j'ai dormi comme une personne qui a enfin pris une décision. Le matin, j'ai préparé du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rempli les premiers papiers pour une dissolution de mariage via le portail des avantages sociaux de mon entreprise. Pas de menaces, pas de théâtre. J'ai joint ce que je devais joindre, j'ai cliqué sur soumettre et j'ai envoyé la notification. Puis j'ai envoyé un texto à Gilles, déposé. Fini. Il a répondu avec un pouce levé, je m'occupe des rumeurs entre amis. Le lendemain, je suis allé sur la côte normande. C'était mon cadeau à moi-même, pas une fuite, mais un changement d'air purifiant. J'ai réservé un petit endroit près des planches. La Manche était grise, bruyante et indifférente à ma vie. Le 2e jour, j'ai rencontré Diane. Elle était sur la terrasse d'un grill de plage, finissant un taco au poisson, lisant un livre de poche au coin corné. Début de la quarantaine,
des yeux intelligents, aucune performance. J'ai demandé si le siège était libre. Elle a dit, si vous supportez le vent. Je me suis assis. Nous avons parlé. Nous avons continué à parler. Je ne lui ai pas raconté l'histoire de ma vie, et elle ne l'a pas demandé comme un détective. Nous avons marché sur les planches, mangé une glace, regardé des adolescents se rentrer dedans sur des vélos de location. Ce soir-là, nous avons fait face à la marée depuis 2 chaises en plastique et avons laissé le silence faire le travail. L'après-midi suivant, nous avons loué des kayaks et avons ri quand le vent nous a poussés de côté. Elle m'a parlé de son travail dans une organisation à but non lucratif. Je lui ai parlé de l'atelier de Nathan, des blagues de Gilles et de la maison où je n'étais pas. 3 jours après, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. D'abord, un texto. Qu'est-ce que c'est que ça? Des papiers? Tu es sérieux? Puis un autre. Après tout ça, tu me prends par surprise. 10 minutes plus tard. Appelle-moi maintenant. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone face contre table. Diane l'a regardé, puis m'a regardé. Tu dois répondre, a-t-elle demandé. Non. Nous avons commandé des crevettes grillées. Les textos continuaient d'arriver. Longs, puis courts, puis juste des points d'interrogation. Ce soir-là, un message vocal, puis 5. Le lendemain matin, un ton différent. Marc, il faut qu'on parle. J'étais en colère. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. C'était une blague stupide. On peut arranger ça. J'ai laissé le message s'envoler dans le cloud. 5e jour. Elle a essayé la carte des parents. Je vais parler à ta mère. Elle doit savoir que tu jettes un mariage par la fenêtre. J'ai éteint le téléphone. Diane et moi avons marché jusqu'à une jetée et avons regardé un pélican plonger comme s'il savait ce qu'il faisait. J'ai dormi comme la marée. 7e jour. J'ai décroché quand l'écran affichait « Inconnu ». Sa voix était petite, presque enfantine. S'il te plaît. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je voulais ressentir quelque chose de ta part. Tu faisais tellement d'efforts avant. Ça me donnait l'impression de compter. C'est tout ce que je voulais. L'honnêteté aurait fonctionné 2 mois plus tôt. J'aurais jeté ma dignité sur l'autel et j'aurais appelé ça de l'amour. Maintenant, c'était juste une information. J'espère que tu as eu ton quelque chose, ai-je répondu. C'est ma décision. Elle est ferme. N'appelle plus. Marc, attends, au revoir, Jeanne. J'ai mis fin à l'appel, l'ai ajouté à la liste de blocage et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Diane m'a tendu une bouteille d'eau sans commentaire. Après une semaine sur la côte, je suis rentré avec une marque de soleil sur le nez et la colonne vertébrale bien droite. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté là un moment, à écouter le bourdonnement du quartier. Monsieur Fournier, mon voisin, arrosait sa pelouse. Il est à la retraite, aime les coupes-bordures et la routine. Il a levé la main. Ça va, Marc? Mieux que bien, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Votre dame est passée hier, frappant à cette porte comme si elle lui devait de l'argent. J'ai failli appeler les gendarmes. Je lui ai demandé de ne pas le faire. J'imaginais bien. À l'intérieur, la maison semblait différente, plus silencieuse d'une manière qui n'était pas vide. Je me suis fait un sandwich, je me suis assis à table, et mon téléphone s'est allumé avec un message de groupe. Les amis, les histoires, avaient commencé. Apparemment, Léa avait posté des bêtises sur le fait que Jeanne m'avait quitté, que j'avais été radin, que j'avais été infidèle. Cette dernière partie m'a fait siffler. Pas le mot lui-même la calomnie. Nathan a écrit, on était là. Gilles a écrit, elle réécrit l'histoire. Samuel, dont les textos arrivent une fois par saison, a écrit, j'ai tout vu. Tu n'as rien à te reprocher. Je n'ai rien tapé. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui comptent avaient des yeux. Jeanne a essayé de m'intercepter 2 fois la semaine suivante. Une fois devant mon bureau, appuyée sur ma voiture quand je suis sorti à 17h. Elle avait l'air petite. S'il te plaît, a-t-elle commencé. Parle-moi, juste. Je n'aurai pas cette conversation sur un parking, ai-je dit, les clés à la main. On peut aller quelque part? Non. J'ai déverrouillé la voiture. Juste 5 minutes. Bouge, Jeanne.
J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit d'aller embêter quelqu'un d'autre. Je l'ai fait. Tu as eu ce que tu as demandé. Elle a tressailli. Je ne voulais pas dire. Je sais ce que tu voulais dire. C'est pourquoi c'est fini. Je suis monté dans la voiture et je suis parti alors qu'elle restait là, la bouche ouverte et son téléphone à la main comme une bouée de sauvetage. La deuxième fois, elle s'est garée en face de chez moi et a attendu sur le trottoir. Je l'ai vue depuis le salon. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai ouvert la porte et je suis descendu sur le trottoir. Rentre chez toi, lui ai-je dit. Je n'en ai pas, a-t-elle dit. Je reste chez Léa. C'est un choix, pas une condition. On peut au moins rester discret? Mes parents s'inquiètent. Tes parents sont des adultes. Ils survivront à la réalité. Elle a essayé une voix douce. J'ai fait une erreur. Je pensais que tu avais besoin d'un coup de pouce. Je voulais que tu te battes pour moi. Je me battais pour nous pendant que tu jouais à la célibataire. J'ai incliné la tête vers la rue. Tu aimes l'orbite. Tu as perdu la planète. Ça n'a même pas de sens, a-t-elle répliqué, retrouvant son ancien ton. Ça a assez de sens pour moi. J'ai montré sa voiture du doigt. Pars. Elle est devenue théâtrale. Les yeux humides. Les mains en l'air. Un flot de paroles incohérentes. Je n'ai pas nourri ça. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte, puis j'ai allumé un podcast et j'ai installé des étagères dans la chambre d'amis. Quand j'ai besoin de paix, j'accroche quelque chose de niveau. Le lendemain, j'ai fermé le dernier compte joint et j'ai transféré mon virement automatique sur le mien. J'ai envoyé un courriel au propriétaire du studio de yoga préféré de Jeanne pour lui dire que je ne renouvellerai pas ses cours prépayés, et j'ai annulé le dîner permanent du vendredi avec ses cousins. Tout cela sans commentaire, juste des faits. Une semaine après que les papiers sont arrivés là où elles se trouvaient, les histoires se sont faites plus bruyantes. J'ai croisé une connaissance commune à la quincaillerie qui a dit d'une voix prudente, « J'ai entendu dire que vous vous étiez séparés. » Elle a dit que tu sais. Il n'a pas terminé sa phrase. J'ai fait glisser une boîte de vis sur le comptoir. Nous avions un public chez Gilles. Tu peux leur demander comment ça s'est passé. Il a hoché la tête, embarrassé. J'imaginais bien. Tu imaginais bien, ai-je dit, j'ai payé mes vis et je l'ai laissé à son malaise. Diane est venue en voiture ce week-end-là. Je lui ai dit que je n'avais pas de place pour le chaos, et elle a dit, bien. Je déteste le chaos. Nous avons fait griller du poulet, réparé une chaise bancale, et fait une longue promenade au bord de la rivière pendant que les feuilles d'automne essayaient de nous impressionner. Elle n'avait pas besoin de grands gestes, juste d'heures saines. À un moment donné, ma mère a appelé. Elle est passée, a dit maman, la voix prudente. Elle a dit que tu avais fait quelque chose d'irréfléchi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'ai élevé un homme qui ne fait rien d'irréfléchi. Merci, ai-je dit. Je t'aime. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu, avec de l'acier en dessous. Amène ta nouvelle amie dîner quand tu seras prêt. On le fera. La dernière réunion s'est déroulée juste entre Jeanne et moi dans une agence bancaire, pour régler les derniers détails communs. Nous étions assis de part et d'autre d'une petite table. Le banquier était poli et pressé d'en finir. Jeanne portait quelque chose de modeste et une expression qui voulait me vendre de la pitié. « Tu ne vas vraiment pas me parler ?» a-t-elle demandé pendant que nous attendions une impression. « Je te parle, ai-je dit. Pas de ce que tu veux. » J'avais peur, a-t-elle essayé. Je pensais que tu étais détaché. Je voulais te ramener. Tu l'as fait. Pendant un certain temps, j'ai sauté à travers des cerceaux pour prouver que je tenais à toi. Le problème avec les cerceaux, c'est que finalement, tu réalises que tu es dans un cirque. Je ne suis pas un artiste. Elle a baissé les yeux. Donc c'est tout. C'est tout. Tu n'envisageras même pas? Non. Elle a eu l'air de pouvoir pleurer. Puis elle ne l'a pas fait. Le banquier a fait glisser du papier sur la table. Nous avons signé. Les calculs étaient simples, et c'est ainsi que j'aime mes fins. Elle a obtenu une petite part des économies qui correspondaient au calcul de nos années et à son manque de revenus. J'ai gardé la maison et ma tranquillité. Nous nous sommes levés, et je l'ai accompagnée jusqu'à la porte par habitude, pas par espoir. Dehors, elle s'est retournée. Tu as changé les serrures. Tu as changé la banque. Tu as tout changé.
J'ai changé ma participation. C'est froid. C'est net. Elle m'a fixé, puis a essayé un autre angle. Tu as rencontré quelqu'un à la plage. Je me suis rencontré moi-même à la plage, ai-je dit. Il se trouve que je l'aime bien. Elle a secoué la tête et est partie. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai regardé ma cuisine propre et silencieuse. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fini. Un mardi, un mois plus tard, je me suis garé dans une allée qui n'était pas la mienne. Elle appartenait à une petite maison que je rénovais lentement. Peinture blanche, plancher en bois, outils empilés là où c'était logique. Diane était là, sur le canapé, avec un livre et un sweatshirt sans marque dessus. J'ai posé mon sac et elle a levé les yeux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Rentable, ai-je dit en souriant, et plus calme que toute l'année dernière réunie. »« Tu as faim. »« J'ai très faim. » Nous avons mangé du poulet et de la salade à table, sans téléphone. Plus tard, nous nous sommes assis sur le porche et avons écouté rien de particulier. Le lendemain matin, j'ai conduit un camion qui n'était pas neuf mais qui fonctionnait comme s'il le voulait vraiment pour aller au travail. Je me suis garé à côté du garage de Nathan avec une glacière de boissons et je l'ai aidé avec un pot d'échappement récalcitrant. Il m'a regardé au bout d'un moment. « Tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos, a-t-il dit. C'est juste la santé mentale. » Gilles est passé avec du café et ce grand rire. Le clown de l'anniversaire a enfin quitté la ville. Quelque part loin, ai-je dit. Bien, a-t-il grogné. Tu lui as donné une piste d'envol qu'elle n'a pas payée. Plus maintenant. Nous sommes retournés à la mécanique et à nous disputer pour savoir s'il fallait remplacer ou reconstruire, et la vie m'a semblé être quelque chose que je possédais à nouveau. De temps en temps, j'entends par quelqu'un que Jeanne a essayé une autre histoire. Parfois, elle est l'héroïne. Parfois, c'est elle qui s'est échappée. Parfois, je suis le méchant qui comptait ses sous et son attention. Les gens hochent la tête, changent de sujet et m'envoient les faits saillants par texto comme de mauvais bulletins météo. Je ne réponds pas. Les gens qui comptaient étaient à table ce soir-là. Ils m'ont vu choisir la porte. Si vous voulez une jolie phrase pour conclure, vous vous êtes trompé de personne. Je ne fais pas dans les citations qu'on brode sur des coussins. Je fais dans les actions. Elle voulait du bruit, je lui ai donné le silence et une limite sur laquelle elle pourrait se casser un ongle. Elle voulait un spectacle, j'ai fermé les rideaux. Elle voulait que je me batte pour elle, je me suis battu pour mon respect à la place. Le soir au restaurant, quand elle m'a regardé et a joué la comédie pour une salle, j'ai posé ma main sur le dossier de ma chaise et j'ai pensé, tu aimes tester les clôtures. Voyons comment tu te débrouilles avec une qui ne bouge pas, quand je lui ai dit devant notre propre porte, ce n'est pas ta maison, ce n'était pas du drame. C'était la vérité qu'elle m'avait mis au défi de me souvenir. Et quand mon téléphone s'est allumé sur la côte et qu'elle a finalement admis qu'elle voulait de l'attention comme de l'oxygène, je lui ai donné la seule chose qu'elle n'avait jamais prévue, une absence totale de celle-ci. Ma décision a tenu. Elle tient toujours. Maintenant, je me lève tôt, je fais du café, je soulève des choses lourdes, et je construis quelque chose qui ressemble beaucoup à une vie. J'emmène Diane au marché, et nous achetons trop de tomates. Je fais des grillades le dimanche, je me dispute avec Gilles à propos du football, je ris des terribles jeux de mots de Nathan, et j'ignore Léa comme un spam. La maison reste silencieuse à moins que j'y invite du bruit. Le compte en banque ressemble à celui d'un homme qui a des projets. Le camion démarre du premier coup. Quant à Jeanne, aux dernières nouvelles, elle passe de canapé en canapé, postant des photos lumineuses avec des légendes sur la liberté qui sonnent comme des publicités pour des produits que personne ne veut. Son cercle est plus petit et plus méchant. Les gens sourient et reculent. Ce n'est pas ma victoire. C'est juste ce qui arrive quand le spectacle se termine et que les lumières se rallument. Il y a un moment où l'on arrête d'essayer de rendre quelqu'un heureux et où l'on commence à se rendre fier. Le mien est arrivé dans une robe rouge, dans un restaurant, dans une nouvelle serrure, dans un billet d'avion, dans une liste de blocage. Il est arrivé quand j'ai réalisé que l'amour sans respect n'est qu'une performance. Je ne fais plus de performance. Je fais des départs nets et de meilleurs commencements. Et si vous vous demandez si je ferais quelque chose de différent, une seule chose, j'aurais gardé cette clé de rechange dans ma poche des mois plus tôt.